Voilà, Écosystème, c'est un projet d'installation sonore organique. Le principe, grosso modo, j'accroche des synthétiseurs dans l'espace public, dans des arbres ou sur le sol, posés tout simplement. Et en fait, ces synthétiseurs produisent de la musique générative en temps réel, sans aucune redondance ni répétition, évidemment, puisqu'il s'agit de musique générative, tout au long de la journée, en fonction de capteurs, soit des capteurs environnementaux, soit des capteurs d'interaction avec le public. Par exemple, on a vu des anémomètres, donc la vitesse du vent va définir la vitesse d'une séquence, tout simplement. On a aussi vu des sismomètres, donc là, je plante dans le sol des outils d'études sismiques qui du coup permettent tout simplement de rendre tous les pas sonores. Alors il y a une autre vidéo extrait de cette station-là. Par exemple, les enfants, s'il y a des cailloux, simplement le fait de ricocher des cailloux, le fait d'écrire à la craie sur le sol génère des sons. Voilà, donc il y a des tas de capteurs différents. Comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, je mets deux électrodes sur des plantes et en fait les micro-variations électriques de la plante suramplifiées par rapport à ce dont a besoin mon synthétiseur modulaire va générer des harmonies tout au long de la journée. Euh, cette station spécifiquement, en fait, elle a plusieurs capteurs pour avoir du sens et c'est là où écosystème, pour moi, ça veut dire qu'en fait, elles sont vivantes de manière autonome. Évidemment, je définis le cadre, donc le cadre harmonique, mélodique, pour que tout ça, en fait, justement, s'enchevêtre avec harmonie, quoi, que musicalement, il y ait quelque chose en termes de sensation pour le spectateur qui soit juste. Ça, je l'affirme et je le prépare en avance. Après, toutes les variations au sein de ce cadre-là, qui reste quand même, somme toute, assez libre, changent toute la journée en fonction des fluctuations, quoi. Le taux de soleil va systématiquement sur chaque son développer ou non la brillance. Si un nuage passe, le son devient sourd. La nuit arrivant, les sons deviennent tous sourds et beaucoup plus cotonneux. Voilà. Et donc typiquement la station avec les capteurs de plantes, non seulement la plante, on l'entend au loin chanter et donc faire des mélodies, des harmonies même, puisque j'ai plusieurs voix dans mon synthé, mais si on est curieux et qu'on se dit, tiens, c'est quoi cette espèce de machine avec les couleurs qui flashent et qu'on s'en approche, le fait de s'en approcher va changer la texture du son. En gros, là, ce qui se passe, c'est que j'envoie de la FM dans le synthé, donc ça commence à le faire un peu disjoncter. Il devient. Moi, ce que je veux raconter, c'est vraiment tout simple et tout bête. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément fan qu'on s'en approche. Donc en fait, elle génère une musique assez douce, assez attirante, comme une sirène un peu. Et quand on s'en approche, en fait, elle va commencer à faire des sons un petit peu plus violents, agressifs. Donc ça, rajouté au taux de soleil, à chaque fois, en fait, ce qui fait que c'est jamais redondant, c'est que c'est une accumulation de plein de paramètres que je ne maîtrise pas, mais qui, et c'est un peu le truc de ma recherche, euh, sont naturellement harmonieux on est sur juste l'interprétation d'une donnée d'un capteur, donc la vitesse du vent. Et le jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus juste par rapport à tous les sens qu'on peut développer dans l'installation. Je m'explique. Par exemple, le vent, on le sent sur la peau quand il souffle plus ou moins vite. Et on voit l'anémomètre. Bah, tout le jeu, là, c'est de scaler, donc d'accorder en fait le. Alors j'ai toujours un problème avec les termes anglophones. Le range, donc c'est quoi la proportion? Voilà, pardon, en français. La proportion, c'est-à-dire on voit l'anémomètre tourner une fois, bah, sur une fois, il y a une note. S'il tourne 100 fois en 5 secondes parce que le vent se déchaîne, on va avoir un espèce de déferlement de notes. Voilà.